Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un peu de l'algèbre générale, la théorie, un tout petit peu la théorie des anneaux. Et donc ça va aider également ceux qui vont postuler pour ces concours-là, concours à SECNA ou à MAC, ou ceux qui sont à l'université et qui font le cours d'algèbre générale. Donc ici on considère un anneau, d'accord, dans lequel le carré de chaque élément, d'accord, ne change pas, d'accord. Quand on prend x carré, c'est encore x. Donc dans cet anneau, on nous dit de montrer que pour tout x élément de A, x plus x, d'accord, est égal à 0, d'accord. Donc à la fin, je vais vous donner un exemple typique de ce genre d'anneau. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire pour montrer, d'accord, que x plus x est égal à 0. Donc premièrement, tout ce que nous savons, c'est que quand on prend le carré d'un élément, ça ne change pas, ça donne encore l'élément lui-même. Donc on va essayer d'imiter cela, c'est-à-dire de regarder un tout petit peu comment appelle-t-on cette expression-là ou bien cette propriété-là. Puis après, on va essayer de l'appliquer à cette affaire-là. Donc on va commencer par calculer le carré de ceci. Ça veut dire quoi? Nous allons prendre x plus x au carré. Donc, puisque nous sommes dans un anneau, quand je prends un élément x dans l'anneau, x plus x est encore dans l'anneau. Donc, quand je prends son carré, donc le carré de tout ça, d'accord, ça ne doit pas changer. Ça donne exactement x plus x, par, comment appelle-t-on, par hypothèse, d'accord. Et donc, or, d'accord, nous avons une autre manière de calculer x plus x au carré, d'accord. Une autre manière de faire ça, ça donne x plus x multiplié par x plus x encore. Donc, je vais essayer de développer tout simplement, d'accord. Ça marche dans les anneaux. Donc, ça s'appelle la distributivité, d'accord. Donc, je distribue tout simplement ces éléments-là. Donc, ça, avec ça, ça me donne x au carré. Plus, donc je continue. Ça, avec ça, ça me donne encore x carré. Je fais la même chose avec le second x. Donc, ça, avec ça, ça me donne x carré. Et puis le dernier terme, ça me donne x carré. Mais ce qui est très bon ici, c'est que quand je prends le carré de n'importe quel nombre, c'est encore égal à ce nombre. Donc ça veut dire quoi? Que ici, j'obtiens exactement x plus x plus x plus x. Qu'est-ce que nous obtenons alors? Donc ici, si on écrit ici étoile et ici double étoile, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça, c'est égal à ça. Et puis le même nombre, c'est égal à tout ceci. D'accord? Donc quand je prends étoile et double étoile, je peux conclure que x plus x, c'est encore égal à x plus x plus x plus x. D'accord? Et donc, si je prends ça moins ça, j'obtiens 0 qui me donne x plus x. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. D'accord? Donc, x plus x, c'est égal à 0 dans cet anneau. Maintenant, on nous dit dans la question 2, d'accord, on nous dit de montrer que l'anneau est commutatif. Qu'est-ce que ça veut dire, anneau commutatif? Ça veut dire que peu importe l'élément, deux éléments de paire quelconque, d'accord, dans l'anneau en question, A multiplié par B, c'est encore B multiplié par A. Donc, on va encore tricher un tout petit peu, d'accord? C'est-à-dire que dans quelle expression, par exemple, dans quelle expression je peux obtenir AB et peut-être BA, d'accord? Donc, ça découle directement de A plus B au carré, d'accord? Quand je prends A plus B le tout au carré, puis je cherche à développer, je vais obtenir exactement ça. Mais A plus B le tout au carré, à cause de l'anneau que nous avons, chaque fois que nous prenons un élément au carré, ça ne change pas, c'est toujours A plus B. Vous voyez? Donc ça, je prends cet élément-là au carré, d'accord? Ça donne exactement A plus B. Mais je vais développer autrement ceci. Donc A plus B au carré, c'est quoi?
D'accord? C'est exactement A plus B. Il faut faire attention ici, l'anneau n'est pas commutatif. Donc, il ne faut pas utiliser l'identité remarquable, d'accord, qu'on nous a donné au collège. Il faut faire attention ici, nous sommes dans un anneau quelconque. On ne sait pas si l'anneau est commutatif. Donc, on veut maintenant prouver que l'anneau est commutatif. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser certaines identités remarquables. Donc, ici, vous avez le développement, ça vous donne A au carré. D'accord, ça c'est ça avec ça. Maintenant, on continue ça avec l'autre. Ça fait plus AB, donc il faut bien regarder les choses. Puis de l'autre côté, on obtient plus BA, puis après, on obtient plus B carré. Donc plus BA, puis le dernier, ça nous donne plus B au carré. Mais comme on l'a dit tantôt, lorsqu'on prend A au carré, c'est encore égal à A. Donc plus AB, plus BA. D'accord, B au carré, c'est quoi? C'est encore B. D'accord? Donc, si je prends ici étoile, d'accord, et ici double étoile, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que A plus B, ce n'est rien d'autre que A plus AB plus BA plus B. D'accord? On obtient ceci. D'accord? Comment est-ce qu'on va exploiter cette affaire-là? Donc, comme tantôt, on peut essayer de faire A moins A, ça donne 0. B moins B, ça donne 0. Et donc, on obtient 0 qui donne AB plus BA. Donc, on vient de prouver en fait cette égalité. En conséquence, ça veut dire que AB n'est rien d'autre que moins BA. D'accord? Mais nous, notre objectif, c'est de montrer que AB, c'est égal à BA. Mais, soyons posés, on a dit tantôt que X plus X est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire quoi? Je vais dire simplement que or, d'accord, BA plus BA, le même nombre, ça donne 0. Par conséquent, d'accord, par conséquent, BA, ce n'est rien d'autre que moins BA. Donc, vous voyez, ça découle exactement de X plus X qui est égal à 0. C'est-à-dire que un nombre est égal à son propre opposé. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens que AB, qui est égal à moins BA, c'est encore égal à BA. D'accord? Parce que BA, c'est égal encore à moins BA. Conséquence, AB est égal à BA. D'accord? Ceci implique que l'anneau en question est commutatif. D'accord? Ok, maintenant la dernière question, d'accord, c'est une question vraiment intéressante parce qu'on nous dit maintenant de prouver que peu importe le ici y, d'accord, dans cet anneau en question, quand on prend le ici y multiplié par x plus y, le résultat c'est 0. Comment est-ce que je fais ici? Je vais simplement distribuer naturellement, comme on sait le faire déjà. Je prends cette expression-là. Donc, je prends x, y, facteur de x plus y. Ça, c'est égal à quoi? Ça fait x, y, multiplié par x, plus, d'accord? Donc, je viens de faire ceci avec ça. Puis après, je vais faire ceci avec ça, d'accord? Donc, plus x, y, multiplié par y, d'accord? Mais tout à l'heure, on a prouvé que l'anneau est déjà commutatif. Ça veut dire quoi? Si je prends ceci, par exemple, vous voyez, x, d'accord, multiplié par... Donc, je peux essayer de permuter les deux nombres-là. Ça me donne x, y. Parce que l'anneau est commutatif, il n'y a pas de problème, je peux commuter les choses. Mais ici, ça fait plus x multiplié par y au carré. Parce que le y fois y, ça fait y carré. Et donc ici, j'obtiens, d'accord, à cause de l'associativité et tout, ça me donne x carré multiplié par y plus x multiplié par y carré. Mais nous avons de très belles propriétés. Dans cet anneau, quand on prend le carré de quelque chose, c'est encore égal à la chose même. Donc ça nous donne x, y, d'accord, parce que le x carré donne x, d'accord, plus maintenant x multiplié par y. D'accord? Mais qu'est-ce que j'obtiens ici? J'écris ce y parce que y carré, c'est encore égal à y. Mais qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens un nombre plus lui-même. D'accord? Donc, la première question dit que quand je prends un nombre plus lui-même, ça donne 0. Et donc là, j'obtiens 0. Conséquence, x, y, facteur de x plus y, c'est égal à 0, quel que soit x et y, élément de cet anneau. D'accord? Maintenant, comme je vous l'avais promis au départ, je vais vous donner un exemple typique de cet anneau-là. Vous pouvez prendre A égale à Z, quotienté 2Z.
vous pouvez regarder que dans cet anneau, quand on prend n'importe quel nombre au carré, ça donne encore le nombre lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez z quotienté 2z, d'accord, vous savez qu'il y a seulement deux éléments. On obtient le 0, la classe de 0, d'accord, et la classe de 1. D'accord? Donc, certains peuvent également noter ça sous cette forme-là. Ça dépend de trucs là. Je ne sais pas trop ce que vous aimez utiliser, mais moi, je préfère cette notation-là. Et donc, il y a seulement la classe de 0 et la classe de 1. Quand je prends la classe de 0, il y a seulement deux éléments, bien entendu. Quand je prends la classe de 0 carré, ça fait classe de 0 fois classe de 0 qui donne classe de 0. D'accord? Donc, ça donne l'élément lui-même. Et quand je prends 1 au carré, ça donne classe de 1 fois classe de 1 qui donne encore classe de 1. Par conséquent, le z quotienté 2z, d'accord, muni du plus, d'accord, je mets le bas pour dire que l'addition, ça se passe dans z quotienté 2z, et puis le point bas comme ça pour dire que le produit également, ça se fait dans cet anneau-là. Et donc ça, c'est vraiment un exemple palpable de notre anneau de départ. Donc z quotienté 2z, nous avons également ces propriétés-là. Ça va être un anneau qui va être commutatif. Quand on prend un élément additionné avec lui-même, ça va donner 0. D'accord? Et puis, quand on fait ceci, ça va marcher. Donc, je peux vérifier rapidement, vous allez voir. Quand vous prenez dans z quotienté 2z, vous prenez la classe de 0 plus la classe de 0, vous constatez que c'est la classe de 0. Donc, la première propriété est vérifiée pour 0. Quand vous prenez la classe de 1 plus la classe de 1, c'est exactement la classe de 1 plus 1 qui n'est rien d'autre que la classe de 2. Mais dans z quotienté 2z, classe de 2 c'est 0, c'est classe de 0. Et donc, on constate que la classe de 1 plus la classe de 1, c'est exactement la classe de 0. Par conséquent, dans notre anneau z quotienté 2z, qui est un exemple typique, d'accord, de ce type d'anneau, on constate que la première propriété est vraiment vérifiée. Dans z quotienté 2z également, on va constater que c'est vraiment un anneau qui est commutatif, c'est même un corps, parce que si vous avez les belles propriétés de z quotienté 2z, vous savez que quand P est premier, z quotienté PZ est un corps, d'accord? Donc, un corps est naturellement commutatif, d'accord? Donc, tout ça est vérifié. Également, vous pouvez vérifier la troisième propriété. Ça, c'est juste pour vous montrer un exemple typique de ce type d'anneau. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. À tantôt.